Bonjour à tous, je suis Madalina Gerba, interne en pédiatrie et cette année j'ai été jeune reporter pour la SFP. Donc je viens vers vous avec quelques points clés du congrès. Tout d'abord, on va parler d'une mise au point que j'ai trouvée assez intéressante. C'est celle de apport iodé chez l'enfant. Est-ce qu'il y a un risque d'intoxication ou de carence? C'était présenté par le docteur Anne-Sophie Lambert. Nous avons tous en tête l'importance du sel iodé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'alimentation, on retrouve du iode surtout dans le lait à 50%, mais aussi dans les produits de la mer et autres aliments. Donc, en cas de déficit en iode, il faut surtout penser à dire aux familles d'augmenter les rations de lait et de produits de la mer comme les poissons. Et pas forcément d'augmenter leur quantité de sel, parce que cela peut causer un risque quand même cardiovasculaire. Il faut aussi se dire qu'en cas d'impossibilité d'augmentation des apports, en cas d'apport insuffisant, il faut dans ce cas-là supplémenter en iode. Et ce, plus particulièrement les femmes enceintes et les femmes de façon générale, parce que cela va engendrer des problèmes d'infertilité, de fausses couches et de morbidité périnatale. Pour les personnes végétariennes, il faut aussi également être assez attentif à ce sujet. En supplémentant correctement les femmes enceintes et allaitantes, on peut apporter des apports suffisants aux nouveau-nés, ce qui est important pour leur développement neurologique, mais aussi pour le développement du squelette et pour leur bien-être général. Également pour leur appareil auditif. À la naissance, les apports en iode chez le nouveau-né ne suffisent que pour quelques jours. Donc prenez grande attention de cette population. Les carences en iode, comment est-ce qu'elles se présentent? La carence profonde en iode, on connaît tous un peu le tableau de crétinisme endémique. Donc en effet, il peut y avoir un goitre important, un retard du développement psychomoteur, une hypothyroïdie clinique. Donc c'est un tableau assez bruyant. Et la carence, par contre, légère, elle est asymptomatique. Quand est-ce qu'il faut aussi y penser en cas de bilan sanguin? C'est lorsqu'on voit une diminution isolée de la T4 avec une TSH qui va par la suite se baisser que secondairement. La T3, généralement, elle reste normale. Donc, en cas de déficit isolé en T4, il serait peut-être intéressant de dépister aussi la carence en iode. Comment dépister la carence en iode? Ceci se fait uniquement par la iodurie des 24 heures. Il faut oublier la iodurie sur échantillon parce qu'après chaque repas, on absorbe plus de 90% du iode de l'alimentation et donc on a une variation de notre iodémie. Donc, il n'est pas fiable de faire la iodurie sur échantillon. Il faut uniquement faire la iodurie des 24 heures. Les normes de iodurie sont affichées dans ce tableau. Les excès en iode peuvent également survenir. Ceci, c'est surtout iatrogène par les produits de contraste iodé, par l'utilisation d'antiseptiques comme la bétadine qui sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de 5 ans et qui ne devraient pas être utilisés lors des césariennes. Et aussi, il faut faire particulièrement attention aux compléments alimentaires do it yourself qu'on peut trouver sur Internet. Leur variation en concentration de iode est assez importante et peut être excessive.